de la parole, c'est Dieu lui-même. C'est tout. La Bible dit sème ta semence. Prêche la parole. En toute occasion favorable ou non. C'est lui qui prend en charge la semence de la parole. C'est lui qui prend en charge la semence de la parole. C'est Dieu lui-même. Verset 28. La terre produit d'elle-même. D'abord l'air, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Bambuma onyonso esiko sala makati na ememelo na mbuma. Que le nom du Seigneur soit loué. La terre produit elle-même. Ça ne demande pas la pression, les contraintes du prédicateur. Mais quand nous prêchons, nous avons devant nous ce que Dieu veut. Nous voulons que cela soit reproduit en vous. Mais notre pression ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Si ce n'est de vous montrer la voie du Seigneur, vous reprendre, nous vous reprendrons. Vous assurez, nous vous assurons. Nous vous censurer. Nous le ferons parce que c'est ce que la Bible dit. Mais la croissance de la semence dépend de Dieu. Il y a une loi que Dieu a placée dans la terre. La plante sortira, la semence germera, il y aura l'herbe. Il y aura l'épi. Il y aura la semence elle-même. Mais la semence doit sortir de la fleur. Verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile. Car la moisson est là. On ne peut pas faire la moisson avant que les fruits ne soient mûrs. Il faut que la plante reproduise la même semence que celle qui a été mise en terre. Quand on arrive à ce niveau-là, la moisson peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va couper la moisson, on prend la semence, on met dans les greniers. Alors la semence qu'on a mis dans les greniers doit répondre à deux buts de Dieu. Elle doit donner de la semence au semeur. Elle doit donner le pain à celui qui mange. Voilà le but de la récolte. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Bon. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants. Ça c'est le processus. La semence. Mais ce n'est pas encore le but. Le but c'est le verset qui suit. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Les pommes de terre que vous achetez au marché là. C'est-à-dire que l'agriculteur, il a produit des pommes de terre. Il prend une partie comme semence pour planter la fois prochaine. Une autre partie, il met au marché pour vendre. Donner la nourriture aux gens. L'agriculteur qui fait le maïs, lorsqu'il va produire le maïs, une partie va être gardée pour être plantée de nouveau. Une autre partie sera consommée comme nourriture. Est-ce que vous comprenez? Et alors ici, revenez dans Marc, chapitre 4. Je vous prêche le plan de Dieu. Mais prenez l'image de la nature pour que vous compreniez très bien. Alors, verset 29, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La moisson est là. Il faut mettre la faucille. Il faut couper. Séparer la semence avec la paille. Ça, c'est capital. Vous voyez que la vision de Dieu ne se limite pas seulement à l'herbe que la semence a produite. Pas seulement aux feuilles. Pas seulement aux fleurs. Pas seulement à l'épi. La vision de Dieu va jusqu'à la moisson. Il faut récolter la semence ayant atteint la maturité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand la semence est formée dans l'épi, si ce n'est pas encore le temps de moissonner, parce que la semence doit encore être bien formée, il est exposé au soleil. Quand il est exposé au soleil, avec le soleil, la semence est amenée à maturité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Revenons dans le plan de Dieu en rapport avec les églises. Lorsque l'église de Pentecôte est tombée comme un grain de blé, en 325, au concile de Nicée, c'est là où l'église de Pentecôte est morte là. On a introduit la semence de l'antichrist dans l'église. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'âge de ténèbres. Au Moyen-Âge, il n'y avait plus la manifestation de la puissance de la parole sur la terre. On sentait la mort. Plus de manifestation de la puissance de Dieu. Plus de manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Alors Dieu s'est souvenu de la promesse de restauration. Dieu a dit, je restaurerai. Amen. Amen. La mort a été constatée. Mais il fallait que celui qui a promis la restauration
fasse revenir la vie. Parce que la vie qui était à Pentecôte, elle est rentrée dans le racine. Ce qui est resté au-dessus a séché, n'est-ce pas? Il y a eu une sorte de résurrection pour l'église. Une sorte de résurrection pour l'église. Maintenant, Dieu a commencé à remettre son œuvre de l'église. Il y a eu la première pousse. C'est la semence pentecôtique et la semence luthérienne. Luther comme réformateur. Il est venu avec un message. Ce message contredisait la prédication de l'Église catholique. L'Église catholique enseignait que vous devez acheter les indulgences pour avoir l'argent construire les basiliques Saint-Pierre. Et cet argent-là, on l'utilisait pour bâtir le basilique Saint-Pierre de Rome. Et le pape donnait les indulgences. Voilà. Vous donnez l'argent, on vous donne le pardon des péchés. Mobutu en a acheté à coup de milliards ou 2 millions. On lui a vendu l'indulgence qui pardonne les péchés avant, pendant et après. Écoutez la bonne nouvelle. Le pardon ne s'achète pas. C'est le don de Dieu. Croyez au nom de Jésus-Christ et vos péchés seront pardonnés. Dieu devait réagir à cette fois à force enseignement. Il a pris dans l'église catholique un homme intelligent, professeur d'université. Il était moine au Vatican. Dieu lui donne la révélation. Pendant qu'il lisait la Bible, il tombe dans Romain. Et dans Romain, il est écrit: mon juste vivra par la foi. C'était le message principal. Pas les indulgences. Pas votre argent. Pas votre rang social. C'est par le sang de Jésus que nous avons le pardon de nos péchés. Ce message a fait l'effet d'une bombe au Vatican. Le mur de Babylone a été secoué. Et Luther est sorti. Il a affiché à l'université. Il a affiché 90 thèses pour dire que l'enseignement de l'église catholique, c'est un faux enseignement. Et lui-même catholique. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Au sein même de Babylone, Dieu avait un messager. Il lui a donné la révélation. Mon frère, Dieu peut tout. Vous pouvez être dans la profondeur de Babylone, dans la profondeur du Satan. Si vous êtes une semence prédestinée, Dieu vous attrapera.
Soyez rassurés. Tous ceux qui appartiennent à Dieu sortiront de Babylone. Ils viendront au message du temps de la fin. Et ils seront prêts pour l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, par cette prédication de Luther, la bête a reçu un coup de blessure. Parce que l'église catholique était toujours l'église de l'Empire romain. Maintenant, il sort du milieu de l'Empire romain. Avec la révélation de la parole, avec l'épée de l'esprit, il déchire. Il blesse la bête. Et par là, la division religieuse de l'Empire romain a eu lieu. C'est comme ça qu'il y a des protestants. Luther est protestant avec des catholiques. Même au sein des catholiques, il y aura les catholiques, l'église catholique de l'Orient et l'église catholique de l'Occident. Il y aura les orthodoxes et il y aura l'église catholique simple là. Il y aura l'église catholique d'Angleterre, l'église anglicane, l'église orthodoxe, l'église catholique. C'est une même église catholique. Les orthodoxes se marient, leurs prêtres se marient. C'est ça la différence, mais ils font la messe comme le pape le fait. L'église anglicane, leurs prêtres se marient. Pardon? Oui, ils se marient. Non, ils se marient. Ils ont des femmes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ils font la messe comme l'église. Est-ce que vous me suivez? Babylone a été sécurisée par la révélation de l'évangile. Quand Luther est mort, parce que Luther a dit, vous ne devrez pas adorer Marie. Vous ne devez pas vous prosterner devant les statues. Luther, le premier, il était à Vatican. Il a dit, l'Antichrist est à Vatican. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire une telle chose. Il a désigné que c'est le pape qui est l'Antichrist. Par la révélation de l'Esprit. Quand Luther est mort, parce que chaque réveil produit des jumeaux. Il y en a qui reçoivent la parole par révélation. Ce sont les enfants de la promesse. Mais il y a d'autres qui les reçoivent par intellect, par intelligence. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des fanatiques de Luther. Au lieu de croire le message de Luther, allez au Rédempteur. S'attacher au Rédempteur. Eux, ils ont eu le message de Luther. Ils se sont attachés à Luther. Quand Luther est mort, on a fait la dénomination luthérienne. Vous nous avez aujourd'hui sous la forme de presbytériens. L'église presbytérienne, ce sont des luthériens. Alors, eux, ils ont changé l'enseignement. Ils ont interprété l'enseignement de Luther. Parce que eux, ils nous disent
Les justes vivront par la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Alors Dieu ne regarde pas aux œuvres. Même si nous avons de mauvaises œuvres, chacun vit comme il veut. Nous sommes sauvés par grâce. C'est ça l'enseignement des luthériens maintenant. C'est ça l'enseignement des presbytériens maintenant. C'est un faux enseignement. Parce que le même Dieu qui justifie, c'est le même Dieu qui sanctifie. C'est ça. Voilà. Il y a eu réveil de Luther. La vie est passée par là. Mais la vie est passée. C'est resté une dénomination. Cette vie ne reviendra jamais dans la dénomination luthérienne. Ayez en vous le plan de blé. Alléluia. Les luthériens, ils étaient les porteurs de la vie. Mais quand c'est devenu une dénomination, la vie est sortie. Elle ne reviendra plus dans cette dénomination. C'est pourquoi quand la vie part, Dieu crie. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est début. Et moi je vous accueillerai. Si vous restez sans la vie. Mais ceux qui sont de Dieu passent à une autre étape. Dieu passe à une deuxième étape. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prenez Hébreu. Oui, vous devez être bien enseigné. Nous sommes dans Hébreu. Vous l'avez trouvé sur en hébreu, moi. Comment? Par là haute voix. Hébreu 12. Merci. Hébreu 12. Verset 14. Et recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, nous disons Amen. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos cœurs. Vous voulez voir le Seigneur? Laissez-vous sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et laissez-vous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Laissez-vous sanctifier dans vos pensées, dans votre cœur. Soyez purifiés. Que votre conscience soit purifiée des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Comme la dénomination luthérienne a interprété la parole, ils ont dit non, nous pouvons vivre comme nous voulons.
Dieu ne nous sauve pas par les œuvres. C'est par grâce. Il y en a qui sont allés dans des fétiches. Il y en a qui sont allés. Ils sont allés. Si vous entrez dans les dénominations, vous aurez de la nausée. Les choses qui se font là-bas. Les frères Branham montrent ce qui se faisait aux États-Unis. Les membres de l'église, avec leur diacre, leur pasteur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient des fêtes. José. Ah, regarde ici. Quand ils vont organiser leur fête, suivez-moi bien. Ils vont organiser leur fête. Ils choisissent un hôtel. Ils font un hôtel. Ils entrent dans un grand hôtel. Ils vont avec leur femme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque homme va chercher une chambre. Il réserve la chambre. Maintenant ils viennent. Ils sont là. On prend les clés. On jette les clés. On demande à leur femme d'aller ramasser les clés. La clé que vous allez ramasser vous donne le droit d'aller avec l'homme qui a réservé cette chambre. C'est fait en Amérique. Branham en a parlé dans des dénominations. Alors qu'ils ont des Bibles. Ils chantent des très bons cantiques. Qu'est-ce que c'était? La vie de Dieu est déjà partie. Si vous restez dedans, c'est dans la mort. Chaque dénomination, c'est la mort. Dieu passe à une deuxième étape. Quel est cet état? Wesley, qui était un Anglais, il est tombé sur ce verset. Son père était luthérien. Il vivait comme tous les luthériens. Il a dit non. Si c'est Dieu qui vous a pardonné, si c'est Dieu qui vous a justifié, le même Dieu exige la sanctification. Sortez de là. C'est frappé de malédiction. La vie n'y est plus. C'est pourquoi Wesley, il a commencé à prêcher sur la sanctification avant que lui-même soit sanctifié. Il commettait les erreurs, il voulait vivre saintement. Mais il n'arrivait pas à le vivre. Il a pris en mariage une femme. Une femme veuve. Cette femme l'a fait souffrir comme ça. Comme les Congolais disent. Il tapait les messagers. Jeanne. Cette femme-là. C'était une femme méchante.
Il a fait du mal au messager de Dieu. Un jour, il s'est enfermé dans une maison. Il a dit, je ne sortirai pas d'ici. Si toi, Dieu, tu ne me fais pas expérimenter la sanctification. Dieu était là. Dieu l'a visité dans cette maison. C'est comme ça que Wesley a expérimenté son message. Il est devenu un grand prédicateur.